Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver ce mardi pour un nouveau projet. Mais avant de vous parler de ce projet et de vous expliquer comment le réaliser, je dois dire que c'est un petit moment un peu difficile pour moi. Donc je voulais vous dire quelques mots. Ce sera pour un petit moment ma dernière vidéo. J'ai décidé de faire une pause, de m'accorder du temps pour moi, pour prendre soin de moi, pour me retrouver, retrouver de l'énergie en tout cas, pour réfléchir un petit peu à la suite que je vais donner et retrouver un peu d'inspiration, voilà. Donc je ne sais pas encore quand je reviendrai ni sous quelle forme, mais je tenais déjà à vous remercier toutes pour votre fidélité, pour vos gentils messages, pour vos gentils mots, vos partages, votre présence. Vous avez été un vrai moteur durant ces 2 dernières années et j'espère que mes vidéos auront pu vous inspirer un peu dans vos créations. Je pense que je viendrai quand même de temps en temps sur Facebook pour pour vous donner quelques petites nouvelles, pour vous parler un petit peu des nouveautés et des promos, etc. Je continuerai certainement à faire les newsletters, bien sûr, pour vous informer, mais les vidéos, pour l'instant, je vais mettre entre parenthèses parce que ça me demande beaucoup de temps et d'énergie, et et j'ai vraiment besoin de prendre soin de moi en ce moment et de ma santé. Voilà, donc on va arrêter ce petit message. Et donc je vais vous parler du projet que je vous propose aujourd'hui. Donc il s'agit d'une petite boîte, voilà, qui se présente comme ceci. J'en ai fait 2 là. Vous allez voir, c'est très rapide à faire, c'est tout simple. Je trouve que ça a un petit effet très mignon. Voilà, donc c'est une boîte qui est essentiellement faite avec du pliage, qui s'ouvre comme ceci, donc en tirant et en déroulant comme ça, hop, et à l'intérieur, donc vous pouvez y mettre des petites friandises, une bougie, enfin tout ce que vous voulez, parce qu'il y a quand même assez de place, ok. Donc, et ensuite on la referme comme ceci, voyez, hop. Voilà, donc elle est faite dans du papier à motif, et j'ai mis 3 petits panneaux de papier à motif coordonné. C'est le verso du papier à motif, voilà, et un petit sentiment avec un petit ruban et des bijoux. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Ça peut être mis à côté d'une table de fête. Que ce soit baptême, communion, mariage, fiançailles, etc., anniversaire. Voilà, donc écoutez, si ce projet vous inspire, je vous propose de me suivre et on va la faire ensemble. C'est parti! Donc avant déjà de vous montrer comment réaliser cette boîte, je voulais vous montrer tout le matériel que j'utilise pour ce projet. Comme il n'y en a pas beaucoup, ça sera vite fait. Donc j'utilise déjà le papier à motif qui s'appelle Fleurs épanouies, qui fait partie donc d'un assortiment de collection, tampons, bijoux, dies, de la collection qui s'appelle Fleurs épanouies, du même nom que le papier à motif. Donc je vous le montre, ce sont des fleurs principalement qui sont dessinées à la main par une artiste de chez Stampin' Up. Donc c'est coloré à l'aquarelle, dessiné à l'aquarelle, et ensuite en ton sur ton. L'artiste vient à la main faire les détails, les contours des fleurs, vous voyez. C'est super mignon,
très estival, très printanier. Et les versos, donc c'est du 30-30, enfin 30,5 par 30,5. Et il y a 12 feuilles recto verso, donc 2 de chaque motif. Voilà. Donc avec ce papier là, donc je vais utiliser cette feuille là. Donc j'utilise le recto et le verso. Ok. Et avec ces papiers, j'utilise également le tampon, le tampon qui s'appelle Bien Bordé. Et je vais utiliser donc les contours. Donc c'est un lot de tampons avec, je vais vous le sortir, peut-être que ça va briller avec le plastique. Voilà, donc vous avez, bravo, merci à toi, pour toi de moi, quelle bonne nouvelle, un avenir radieux de nous tous. Un petit tampon avec des fleurs et donc des contours d'étiquettes. Voilà, et donc assorti à ces tampons, il y a la perforatrice qui vient donc découper le contour des étiquettes et qui s'appelle étiquette Pointe d'amour. Voilà, donc vous voyez, je n'ai utilisé que ça pour faire ce projet. Donc vous allez avoir besoin d'un panneau de papier à motif qui mesure 21 cm de haut par 25 cm. Donc si vous avez comme moi un papier qui a un sens, c'est en mode paysage, puisque on a plus de longueur ici que ici, ok. Ensuite, il vous faudra 3 morceaux qui mesurent 3,5 de large par 6,9 de haut. Donc un mode portrait aussi, d'accord. Bon, si comme moi vous n'avez pas de sens, peu importe. Donc ça, ces 3 morceaux, on les met de côté, on les collera tout à l'heure. Donc là déjà, on va prendre notre coupe-papier et on va venir faire des plis. Alors, on va se mettre sur les 25 cm, ok? Et on va faire des plis. Alors, hop, je me mets comme ça pour que vous puissiez voir. On va faire un premier pli à 4 cm. On se place à 4 cm et on fait un pli tout le long. Ok. Ensuite, on se place à 8. Donc, on va aller tous les 4 cm. 8. Donc, hop, je vais me mettre ici. À 12. À 16. À 20. Et à 24. Ok. Donc on va avoir un petit morceau ici, un petit onglet de 1 cm, d'accord? Ensuite, on va tourner notre feuille. Un quart de tour vers la droite. Et on va faire un pli tout le long à 6 cm. Ok. 6 cm. Et on va faire un demi-tour. On va aller sur l'autre côté. Et on va faire un pli à 7,5. D'accord? Donc en fait, le pli à 7,5, il va être en haut. D'accord? Et ici, on a 6,5. D'accord? Là, on a 4. On a des
colonne de 4 cm et la dernière fait 1 cm. Ok, peut-être que vous verrez mieux les plis de ce côté. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir faire des obliques. Alors je vous montre. Donc on va se munir toujours d'un petit appui en silicone pour marquer les plis et on va marquer des plis obliques. Donc on a donc ici des rectangles, d'accord? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectangles, plus le petit onglet. Donc sur ces rectangles-là, on va marquer des obliques, donc entre les 4 angles, d'accord? Donc on marque, hop, je vais prendre le plus fin, là, de là à là. Ok, on marque toutes les diagonales. Donc premier rectangle, deuxième diagonale du premier rectangle. Comme ceci. Alors, on les marque, on fait attention de ne pas déchirer le papier. D'accord? Et on fait donc toutes les diagonales de chaque rectangle du haut. Donc voilà qui est fait. Alors, des fois c'est un petit peu difficile, vous avez vu, pour apercevoir les lignes qu'on a faites avant, donc il faut les marquer un petit peu pour pouvoir repérer les angles et tracer après nos diagonales. Hein. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va venir faire des plis supplémentaires. On va prendre le centre, alors je vous montre, hop, voilà, ça c'est le premier rectangle qui va jusqu'ici. On va prendre le centre de ce rectangle, donc à 2 cm, et on va venir faire un pli depuis le centre jusqu'au centre, là où se coupent nos diagonales, d'accord? Donc on va faire un pli de là à là, d'accord? Donc on reprend notre planche à découper et à rainurer, et on va se mettre donc pour le premier, on se met à 2 cm, ok, et on marque notre pli jusqu'au centre. Alors le centre de la diagonale, il est à 4, donc on va de 0 à 4. Ok. On vérifie si on est ok, c'est bon. D'accord, donc là on est à 2. Ensuite on va se placer à 6. On va faire la même chose sur le deuxième rectangle, donc de 2 à 4. Ensuite, on va se placer à 10. Et on fait pareil, donc on marque de 4 jusqu'en haut. Ensuite, on se place à 14, tous les 4 cm en fait, d'accord? Après 14, on se place à 18. Ok. Et de 18, on se place à 22. Pour le dernier pli du dernier
rectangle, on va dire. Ok. Voilà, donc on obtient ceci. Alors je le laisse ici. Je pense que vous allez peut-être mieux voir que si je le tourne. Je vais l'approcher un petit peu pour voir. Je vous montre au dos, peut-être que ce sera plus facile à voir. Pas sûr, hein. Donc ce qu'on va faire, tous les plis que l'on a marqués, on va tous les marquer en montagne, sauf les diagonales qu'on vient de faire. D'accord? Donc tous les plis en montagne. Donc on prend notre pliure à os et on marque tous nos plis gentiment. Donc les plis verticaux, ensuite les horizontaux, donc là il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2. Ok. Et on a aussi les plis qu'on vient de marquer en dernier, donc le petit pli qui va de 0 à 4, d'accord? Donc ce pli-là aussi, ces plis-là aussi, ils sont en montagne. Donc bon, on les marque bien. On peut le faire avec juste avec les ongles, avec les doigts. Voilà, une fois qu'on a fait tous ces plis, qu'on a marqué bien tous ces plis, on a donc tous les plis en diagonale qui sont en haut, d'accord? En bas, on va venir couper tous les plis ici en bas pour pouvoir ensuite faire des onglets qui viendront se superposer pour fermer la boîte, d'accord? Donc ce qu'on fait, on va couper ici jusqu'au premier pli horizontal, d'accord? Donc on va couper ici. On va essayer de couper avec des petits biseaux très légers de chaque côté, d'accord? Donc là, là, là et là. Et ici, le dernier petit onglet, on va le supprimer, on va l'enlever. Et ici, ce pli-là, on va le couper un petit peu en oblique aussi vers la gauche. Ici, pour pouvoir avoir un petit jeu pour pouvoir replier tous nos onglets. Donc on va commencer par ça. Donc ici on coupe notre petit rectangle qui est à droite, hein. D'accord, comme ça, et on va recouper un petit peu, à peine un petit cheveu. Ok, vraiment tout petit. Et on va faire pareil, la même chose ici, sur chaque ligne de pli. D'accord, donc je le fais au ciseau. Vous pouvez le faire avec votre coupe-papier et après revenir couper, mais bon, en biais, autant le faire directement. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Je ne sais pas si vous voyez le... Vous voyez, c'est vraiment très très fin. Faut pas faire de grands biseaux, hein. Voici ce que nous obtenons. D'accord? Voilà, c'est vraiment tout simple. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir refermer notre boîte. Alors, on va avant couper un petit biseau aussi ici sur cet onglet-là. On va le couper un petit peu en biseau. Un petit peu beaucoup, enfin un petit peu beaucoup, plus que ce qu'on a fait ici, d'accord? Et on va faire également la même chose sur ce côté. Voilà, donc on a notre petit onglet ici biseauté à droite et à gauche.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir refermer notre boîte. Alors pour ça, on va prendre du double face qu'on va venir coller ici sur cet onglet. Donc on va venir mettre notre double face ici le long de notre onglet, bien au bord de la ligne de pli. Voilà, et ensuite on coupe ce qui dépasse. Donc une fois qu'on a fait ça, il suffit de venir hop se positionner. Donc on replie le premier et on vient se placer hop bien au ras. D'accord, on colle le haut et après on enlève donc notre double face. Voilà qui est fait. Donc une fois qu'on a collé notre petit onglet, on va venir ici coller le fond de notre boîte. Donc ce qu'on fait, on va venir les coller en face à face. Donc déjà ces deux là, ensuite ces deux là et ces deux là. Ok, et on fait bien attention à bien garder notre forme octogonale. D'accord. Donc là on va faire du collage avec de la colle liquide. Donc après, on va venir marquer tous nos plis, tous les plis verticaux qui sont en montagne, puisque les obliques, on a dit qu'ils étaient en creux. On va les prendre chacun et on va les pencher un petit peu vers la droite. Tous les petits, on va les pencher vers la droite. Donc on marque bien les petits. Ok, le centre du losange. Le petit, on le prend aussi. Le centre du losange. Hop, il est là. Ça c'est le petit, ça c'est le centre du losange. Le petit, le centre du losange. Une fois qu'on les a tous, on va appuyer ici sur la base, sur le pli, et il suffit juste d'appuyer et hop, notre collerette est en place. Ok. Voilà, donc ça, on a terminé notre boîte. Il suffit juste de venir coller nos 3 morceaux de papier à motif. Donc on choisit quel est le devant. Donc le devant en général, le côté qu'on a collé, on va le mettre à l'arrière, donc c'est ici. Donc on va prendre ce côté. On regarde celui qu'on préfère. Hein. Voilà, donc on va prendre celui-ci devant. On va mettre notre papier à motif ici. Et ensuite tous les deux. Donc là non, là oui. Là non et là oui. Ok. Donc on a un petit papier à motif, un panneau sur 2. Donc on les colle. Et après on va venir juste faire notre étiquette, que l'on va venir mettre en 3D devant, mettre quelques petits bijoux, un petit ruban et on aura terminé. Donc je colle ça et je reviens vers vous. Donc pour l'étiquette, j'ai pris une chute de papier blanc. Alors j'ai pris un panneau qui faisait 7 par 10, mais en fait il va vous falloir il fait même pas 6, il fait 5. Il fait 5 par 5 et demi. Donc 7 par 7 pour pouvoir après venir le découper.
Donc j'utilise celui-ci, contour, et je prends pour toi de moi. Ok, donc le contour, je vais le faire en couleur grenouille guillerette qu'on retrouve sur le papier à motif. Donc je tamponne mon contour, mon étiquette, et ensuite donc le message au milieu, je le fais en couleur pétunia pétillant, qui est aussi une couleur du papier à motif. Ah ben non, j'ai pris merci à toi, donc j'ai pris celui-ci. Les autres c'était, j'avais pris celui-là pour les deux autres, celui-là j'ai pris celui-là. Bon, c'est pareil. Et donc, hop, on vient le tamponner au centre si possible. Voilà, et donc après, avec notre perforatrice, il ne reste plus qu'à venir se positionner bien autour, sans trop trembler. Voilà, et on appuie. Et voilà qui est fait. Donc une fois qu'on a fait ça, il suffit de venir mettre une petite mousse 3D. Donc on va en mettre un ici. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut venir le coller sur notre petite boîte. Petite, pas si petite que ça, elle a un bon volume quand même. On peut mettre pas mal de choses dedans. Voilà qui est fait. Et ensuite, donc, on va venir mettre un petit nœud. Alors le nœud, j'ai choisi le ruban qui s'appelle rayure dorée. Je vous l'avais déjà présenté. Ok, donc j'ai fait le petit nœud. Je vais mettre donc un point de colle de mini glue dot au dos, comme ceci. Donc je vais en prendre un. Hop, je vais le mettre à l'arrière et donc je le mets ici dans le petit angle. Voilà, et on va venir recouper après. Bon, on va le faire tout de suite. Hop, comme ceci. Ok, voilà. Et les bijoux que j'utilise, je vais prendre ces bijoux là qui s'appellent perles antiques, qui est dans la collection livre de compte. Et je vais venir donc les colorer donc en grenouille guillerette et en pétunia pétillant avec les Stampin' Blend pour leur donner un petit peu de couleur et les harmoniser donc à ma carte. Donc je vais en mettre 2 comme ça et 3 en grenouille guillerette. Voilà, comme ça c'est bien quand vous n'avez pas de bijoux de la couleur que vous voulez. Vous prenez un bijou neutre comme celui-ci et vous le colorisez avec les Stampin' Blend et ça fait l'affaire. Hein. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va venir les coller et on en aura terminé. J'espère que ce projet vous aura plu.
Comme d'habitude, si vous le réalisez, n'hésitez pas à partager sur ma page ou à me l'envoyer par mail, comme vous le faites souvent. Je vous en remercie. Donc, de toute façon, même si je ne fais pas de... Ah ben j'ai perdu ma... Ah non, elle est là. Si je ne fais pas de vidéo, je reste toujours à votre disposition. Hein. Je serai toujours là, toujours démo, toujours prête à vous aider. Donc n'hésitez pas, ça change pas pour autant. Hop, la petite colle est restée sur le support. Donc je vais mettre, hop. Voilà qui est fait. La boîte est maintenant terminée. Voici celle que nous venons de faire ensemble. Et les deux autres que j'avais fait précédemment. Voilà, donc vous voyez, j'ai pris 3 cadres différents pour vous montrer ce que ça donne à chaque fois. Voilà, écoutez, on en a terminé pour ce dernier tuto. Encore merci pour tout, pour votre soutien et tous vos messages au fil du temps. Je vous souhaite de belles créations, passez de bons moments, prenez soin de vous surtout et continuez à créer avec beaucoup de bonheur. À très bientôt. De toute façon, je vous donnerai des nouvelles sur le devenir de cette chaîne. Je vous embrasse. Au revoir.